Bienvenue sur Gabon 24. L'invitée du jour est la présidente du réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix et le développement durable, la gabonaise Victoire Lasseni Duboz. Merci d'accepter notre invitation. Soyez la bienvenue. Merci madame, c'est moi qui suis honorée. Avec vous, on va parler de cette conférence qui se tiendra ce 23 et 24 mai 2019 à Libreville, la capitale gabonaise. Mais avant, revenir un peu sur le réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix et le développement durable. On sait que c'est une entité qui dépend du système des Nations Unies et qui est très jeune également, 1 an seulement, vous nous dites. Oui, c'est vrai. Le réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix et le développement durable a été mis en place le 16 juin 2018. Ah, donc même pas encore 1 an. On n'a pas encore 1 an, bientôt. Et ça a été porté de bout en bout par le système des Nations Unies et principalement par l'UNESCO pour répondre aux exigences de la résolution 1325 qui demandait au gouvernement, aux dirigeants, surtout aux nations qui ont signé, qui ont ratifié cette résolution, de mettre en place des systèmes comme ce réseau pour que nous soyons les porteurs des messages de cette résolution. Que dit cette résolution? Cette résolution demande aux dirigeants qui ont ratifié cette loi de mettre de plus en plus de femmes au poste de décision, mais surtout de les mettre autour de la table des négociations lorsqu'il y a des conflits. On se rend compte que ce sont les hommes qui dirigent les nations, les guerres éclatent, ce sont les femmes qui souffrent le plus de ces guerres, elles sont violées, elles vivent des atrocités avec leurs enfants. Et autour de la table des négociations, ce sont les mêmes hommes qui se retrouvent entre eux. Et elles sont absentes. Et les femmes sont absentes. On pense qu'il faudrait plus de femmes pour parler de leurs problèmes, de leurs cas, et puis peut-être que ce sont elles qui auront la solution qui manque aux négociations lorsqu'on parle des problèmes de paix. Surtout que la femme est réputée pour sa douceur. Hein. La femme, par essence, se veut assez doucereuse. C'est elle qui met au monde aussi. Elle met au monde et les hommes, elle met au monde les filles, et on se rend compte qu'il y a des mamans illettrées qui arrivent à amener des fils et des filles jusqu'au niveau de la présidence de la République, jusqu'à la primature ou à l'Assemblée. Souvent, ces mamans qui ont élevé leurs enfants seules, parfois sans le père à côté, arrivent à faire de leurs enfants des enfants qui réussissent. Ce qui est dommage, c'est que au moment de gérer la nation, les femmes, elles sont mises à l'écart, et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas suffisamment de femmes pour être aux côtés des hommes, justement, pour gérer les affaires du pays. Alors, nous ne sommes pas en combat, nous sommes complémentaires, et cette complémentarité doit se faire à tous les niveaux pour que la nation retrouve son équilibre. Sans les femmes, le pays est déséquilibré. D'accord, le pays, bien sûr. Vous parlez de toutes les nations de façon globale. Alors, on note également que le réseau est panafricain. Combien de nations africaines sont représentées? Alors, le réseau est panafricain. Cela veut dire que ce réseau va être installé dans tous les pays d'Afrique, qu'ils soient lusophones, anglophones, hispanophones, francophones. Alors, nous avons eu l'honneur au Gabon d'être le tout premier réseau, donc le réseau mère qui a été mis en place. Et nous avons tout intérêt, nous les Gabonaises, à montrer que le choix qui s'est porté sur nous ne doit pas être un choix où après on se dit pourquoi on a choisi les Gabonaises. Donc actuellement, le réseau ne comprend que des Gabonaises et ne couvre que le Gabon pour le moment? Pour le moment, nous avons des ONG qui ont adhéré et qui sont des ONG de nationalité étrangère. Tout le monde adhère au réseau panafricain au Gabon, mais le bureau est constitué de Gabonaises. On aurait voulu qu'il y ait au moins une, mais les statuts disent des Gabonaises, parce que lorsqu'on ouvrira le réseau, par exemple le prochain, ça va être à Luanda et ensuite au Rwanda, le bureau ne sera constitué que des autochtones. Mais les ONG qui adhèrent, il y a des ONG étrangères dans chaque pays, elles seront des adhérentes au réseau, mais le bureau sera constitué que des étrangères du pays donné. Donc le Gabon aujourd'hui est un peu le pays pilote de cette initiative de réseau pour la paix. Oui, c'est bien ça. Alors, les missions, quand on parle de missions de ce réseau, quelles sont-elles de façon concrète sur le terrain? Quelles sont les missions du réseau? Alors, le réseau panafricain
que nous avons au Gabon a commencé d'abord par mettre les statuts en place. Les statuts sont là, le règlement intérieur est là, le plan d'action a été présenté et a été adopté samedi dernier. Peut-être quelques grandes lignes comme Les ça. grandes lignes, c'est surtout et surtout l'autonomisation des femmes. On se rend compte que tant que la femme n'est pas autonomisée, tant que la femme n'a pas son indépendance financière, elle manque à l'appel des agents de développement du pays. Il faudrait que les femmes de plus en plus se lancent dans des activités et nous sommes là pour ça. Nous sommes la courroie de transmission entre les formations qui peuvent apporter quelque chose aux autres et notre rôle, c'est d'aller chercher pour elles des formations, des conférences aussi, parce qu'il faut les former dans la culture de la paix, il faut les former à court, moyen terme. Moi, je ne dis pas long terme, parce que ça, c'est réservé aux écoles et aux universités. Déjà leur donner au moins des outils. Voilà, des outils. Nous avons déjà commencé en prenant des rendez-vous et des audiences avec la FAO, avec toutes ces structures qui peuvent apporter quelque chose aux femmes. Les rendez-vous ont été pris, et maintenant nous allons commencer par l'application de tout ce que nous avons fait. Il fallait d'abord rassembler tout ce que nous devions faire pour les femmes et maintenant nous allons aller vers les femmes pour... D'accord. Au-delà de l'autonomisation, est-ce qu'il y a d'autres points en termes de plan d'action ou c'est d'abord ce point qui est prioritaire pour vous? Ah non, non, nous devons faire le plaidoyer auprès des dirigeants pour que l'on trouve de plus en plus de femmes. Par exemple, le gouvernement gabonais a parlé de 30% dans les instances. Nous regardons, nous observons et puis nous nous rendons compte qu'il n'y a pas 30% partout. Nous devons nous faire le plaidoyer pour que ce qui est dit soit ce qui est fait, par exemple. Et puis, il y a d'autres formations, par exemple des ateliers pour que les femmes apprennent à résoudre les conflits. On ne se lève pas un matin. Justement, c'était la prochaine question, puisqu'on parle de culture de la paix. Est-ce qu'il est prévu, en termes de renforcement peut-être, ou d'enseignement, d'enseigner à ces femmes cette culture même de la paix? Tout à fait. C'est prévu. Par exemple, on va apprendre aux femmes gabonaises qui n'ont pas cette culture-là, on leur apprendra comment travailler ensemble. Parce que quand on est 10 à faire une plantation, on a beaucoup plus de résultats que lorsqu'on est 2. On va leur apprendre à travailler ensemble, donc on va leur donner la culture du travailler ensemble, du bien vivre ensemble. On va aussi aller dans des thèmes beaucoup plus complexe pourquoi pas, de la vie en couple, l'expérience des unes et des autres, parce que les conflits, c'est pas seulement les conflits de guerre avec des armes ou pas d'armes. Les conflits commencent dans le foyer. On va parler aussi des relations intergénérationnelles. Nous allons entamer toute une série de contacts avec notre jeunesse. C'est pour ça que nous allons dans une école pour cette conférence. On sort des grandes salles de conférence, des hôtels. Nous allons vers nos enfants pour qu'il y ait cet échange, pour comprendre où est-ce qu'il y a eu cassure, parce qu'aujourd'hui il y a cassure. Vous voyez bien qu'aujourd'hui nos enfants ont des téléphones, mais lorsque par hasard vous venez pour essayer de regarder ce qu'il y a dedans, c'est vous qui êtes bloqué. Vous ne pouvez même pas avoir accès parce qu'ils vous bloquent leur téléphone, alors qu'avant c'est nous qui bloquions les téléphones et les émissions pour ne pas qu'ils voient n'importe quoi. Mais maintenant les téléphones sont à la portée de tous les enfants. Mais quelle éducation à travers ces téléphones? Nous allons aborder un conflit à ce niveau-là. Il y a un conflit de génération. Il y a un entre conflit. Les parents et leurs enfants. Oui, et nous allons donc avec les femmes nous entre-éduquer mutuellement pour savoir comment gérer tel problème. Nous avons des enfants qui se lancent dans la drogue, mais pourquoi? Et nous allons aussi aborder le problème du manque de loisirs des enfants. Pourquoi les enfants vont dans les alcools, dans les drogues, etc. Il n'y a plus de loisirs. À notre époque, il y avait le théâtre qui nous permettait de nous exprimer. Il y avait beaucoup de sport à tous les niveaux. Aujourd'hui, ça manque. Ça manque. Même si ce n'est pas toujours du choix alors des parents, hein, même si ça ne relève pas toujours de la responsabilité directe des parents, ils ont leur part, bien sûr. Mais la part des parents, c'est de ne pas baisser les bras parce que c'est difficile d'éduquer les enfants. Il y a toujours un moyen. L'enfant reconnaît, même quand il est insolent, il reconnaît que j'ai en face de moi mon père, j'ai en face de moi ma mère. Il ne faut pas baisser les bras. On ira dans les affrontements, mais il ne faut pas baisser
les bras parce qu'à la longue, l'enfant retiendra ce qui sera fait par les parents. Alors, le thème de cette conférence qui se tient donc ce 23 et 24 mai 2019 à Libreville, c'est Femmes, stabilité et résolution des conflits, avec une conférencière, Mireille Mengue-Moto. Peut-être vous nous parlez un peu d'elle, la présenter brièvement. Oui, alors Madame Mireille Mengue-Moto est une conférencière internationale qui a fait l'école de Saint-Cyr et puis qui est diplômée, qui est docteur et qui connaît bien les systèmes de guerre. Elle n'est pas militaire, mais elle peut nous parler des méfaits de la guerre, des méfaits des violences faites aux femmes. Elle en sait un grand bout parce que c'est son domaine. Et puis, elle nous parlera, elle nous donnera des tuyaux. Et je pense qu'il faut venir surtout aux ateliers parce qu'elle va nous présenter des films qui vont décourager les Gabonaises, surtout la jeunesse, à mettre par terre leur pays, parce que quand on les appelle dans les rues pour aller casser et piller, les enfants vont retenir que lorsqu'ils cassent aujourd'hui, nous, quand on nous regarde, nous avons un pied plus près de la tombe, que lorsqu'ils cassent aujourd'hui, ils sont en train de casser leur propre avenir, parce qu'il va falloir reconstruire ce qu'ils ont cassé, mais nous ne serons plus là. Et donc ils devront même reconstruire ce qu'ils ont cassé. Voilà, ils devront reconstruire ce qu'ils ont cassé. Et puis pour le thème, nous l'avons choisi parce que ça rentre dans le droit fil des missions qui sont les nôtres. Dans les missions qui sont dévolues donc, à ce réseau qui émane de la 1325, il y a la culture de la paix, forcément. Et nous rentrons là de plein pied sans avoir peur de quoi que ce soit. Parce que lorsqu'on voit le désordre dans le pays, tout le monde a peur de se mêler de ça. On se dit, bon, c'est les politiques, vaut mieux pas, on va me regarder, on va dire, il ne faut pas, j'ai peur. Eh bien, nous, les femmes, on dit, on n'a pas peur. Pourquoi? Parce que c'est nous qui mettons au monde ces enfants. Même les adultes, autant qu'ils sont nés d'une femme, d'une mère. Et lorsqu'on est une maman, on ne peut pas voir le désordre s'installer, regarder et dire, c'est l'affaire des autres. Non, c'est notre affaire. Donc il n'y a pas question de dire aujourd'hui aux femmes il faut monter au front en même temps que les enfants, non? Vous pouvez agir même étant à la maison, mais... On peut agir même en étant à la maison, on peut agir autrement et agir en parlant. Il ne faut plus se taire. Se taire, c'est être complice du désordre. Nous n'allons plus nous taire, nous allons parler à nos enfants. On considère que les membres du gouvernement sont nos enfants. On considère que les parlementaires sont nos enfants parce qu'ils sont nés d'une mère. Et nous prenons le manteau des mamans pour dire attention. Ce que nous faisons, c'est pour nos enfants d'abord. Quel pays on va laisser à nos enfants? Quelle image on laisse à nos enfants? Quel héritage on laisse aux enfants quand, à chaque fois qu'ils ouvrent leur écran, nous sommes en train de nous vilipender, de nous insulter? Quelle moralité nous laissons à nos enfants? C'est un peu le but de ce début. Ce n'est qu'un début, mais après, ça va être une caravane. D'accord. Qui est donc invité pour finir à cette conférence? Est-ce que c'est uniquement des femmes mères ou alors vous avez parlé des élèves tout à l'heure? Oui, alors la cible, c'est la jeunesse. Nous allons en face de nos enfants pour leur dire ce que les mamans pensent. Les hommes sont invités, les femmes sont invitées, les ONG qui ont adhéré au réseau panafricain sont invités, et même les autres réseaux qui n'ont pas adhéré, parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui se lèvent aussi pour les mêmes causes. Nous sommes toutes ensemble, nous ne sommes pas en compétition, les ONG les unes envers les autres, mais nous sommes ensemble, toutes les femmes qui se lèvent, nous sommes ensemble parce que nous aimons nos nations, nous ne sommes là pour le Gabon parce que la conférence se passe au Gabon, mais nous les mamans dans toutes les nations, nous sommes là pour sauver nos nations parce que l'Afrique nous inquiète dans le chemin qu'elle est en train de prendre. Merci beaucoup Victoire Lassénie-Duboz. Je rappelle que donc le rendez-vous est pris pour ce 23 et 24 mai 2019 du côté de l'Immaculée Conception à Libreville. Vous étiez là en qualité de présidente du réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix et le développement durable. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'information, c'est en continu sur Gabon 24. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.